Salut les potos. Hier, dans le poste du président Issa Touma Bakary, il a fait allusion à ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire. Donc, vous vous souvenez de ce 2010 en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a proclamé un président. Tandis que toutes les commissions électorales et une large majorité de la communauté internationale reconnaissaient plutôt l'autre camp, à savoir Alassane Dramane Ouattara. Le résultat, c'est quoi? On a eu deux présidents, deux gouvernements, une crise qui a enflammé tout le pays. Donc là, aujourd'hui, nous avons Issa Touma Bakary. Il est en train de vouloir reprendre ce scénario. Mais il ne veut pas déclencher une guerre militaire, loin de là. Il ne veut pas déclencher une guerre militaire, mais il veut faire une bataille de légitimité. C'est ça. Donc, je vais vous décrire un peu pourquoi moi je pense que comment sa démarche va se positionner. Donc, les poteaux, déjà de 1, il veut délégitimer le verdict officiel. En rappelant la Côte d'Ivoire, M. le président Issa Touma veut faire passer l'annonce du Conseil constitutionnel. Il veut faire passer l'annonce au Conseil constitutionnel pour lui dire que ça c'est une supercherie institutionnelle que vous avez fait. Et ainsi, il veut présenter sa contestation comme, comme la vérité du peuple. Vous voyez un peu? Comme la vérité du peuple. Ça c'est une stratégie qu'il veut utiliser pour faire une rupture légitime. Et dans le deuxième état, moi je vois comme il veut se donner un statut parallèle à celui de Ouattara en 2010. Donc du coup, il peut prêter serment, symboliquement. Il peut former son gouvernement de vérité, parce que c'est le gouvernement du peuple. Et il peut incarner donc une alternative politique sûre. Ce qui crée un point focus pour la mobilisation intérieure et peut donc solliciter la reconnaissance internationale. Je ne sais pas si vous voyez. En faisant allusion aussi à 2010 de Côte d'Ivoire, le président Issa Touma Bakary veut appuyer sur l'opinion internationale. Sachez qu'en 2010, Ouattara avait l'opinion internationale. Il avait l'ONU et tous les autres. Il avait l'opinion. Mais là, Issa Touma n'a pas. Donc, en appuyant sur l'option du bouton international, le but, ce n'est pas seulement local. Il veut pousser la communauté internationale à prendre parti. Vous voyez? Ou au moins à mettre la pression diplomatique sur le régime actuel. Parce que sans cette pression, le scénario ivoirien perd beaucoup de force. Ce qui a donné la force à Ouattara, c'était la pression internationale. C'était l'ONU, la France et tous les autres. Et il est tenté de vouloir jouer à une guerre d'image, plutôt qu'à une guerre des armes. Parce que vous comprenez, dans toutes ces sorties, il dit toujours non, pas des armes, pas des armes, pas des armes, pas des armes. Or, en Côte d'Ivoire, il y avait deux armes qui étaient, il y avait deux armées qui se battaient. Alassane Dramane avait une armée, Babo avait une armée. Mais là, on a une seule armée qui est loyale au Cameroun, à Paul Biya. C'est une seule armée qui est loyale à Paul Biya. Et on voit tout ce qui se passe. Vous voyez? Ici, Issa Touma n'a pas d'armée. Donc, concrètement, il faut savoir que cette déclaration, la déclaration politique qu'il a faite là, les potos, c'est aussi de l'autoproclamation légitime. Il est tenté de faire aussi un appel à la désobéissance. Il est tenté de créer un gouvernement de vérité derrière ça. Il veut démultiplier les preuves, les photos, les pressions, les gens qu'on tue. Tout ça, il est tenté de vouloir faire cela pour que la scène internationale puisse réagir fort, avec des sanctions ciblées, isolées, diplomatiques, sur des personnes même qui sont en train d'attaquer le Cameroun. Mais il faut faire attention sur un point. Le plan que M. Issa Touma Bakary veut mettre, c'est limiter ça à des risques. Parce que si l'État écrase les manifestants avant que la pression internationale ne parle, c'est là très significatif. Et la réponse peut échouer, la pression doit diminuer. Vous voyez? C'est pour ça que Issa Touma mise tout sur l'organisation, la documentation et l'appui extérieur. Parce que ça va très vite. Ça va très très vite. Vous voyez, non, les potos? Ça va très vite. Donc, à la fin de ça, Issa Touma a dit qu'on se met à la phase 3. Sachez qu'il y avait la phase 1, qui était les élections. Tout ce qu'ils ont, on a bataillé par les élections. La phase 2, qui était la proclamation. La phase 3, qui sera l'investiture. Donc, les potos, ne soyez pas surpris qu'à la phase 3, on ait deux investitures qui vont se passer au Cameroun. Deux investitures. Deux investitures, les potos. Donc, les potos, abonne-toi et partage. Et mets-moi en commentaire quelle est ton analyse d'après ceci. Ciao, ciao.